Quels sont les deux indicateurs les plus importants à suivre pour vos réseaux sociaux et pourquoi le fameux taux d'engagement ne sert à rien, ou presque? Ah oui, parce que le taux d'engagement, c'est le ratio qu'on utilise le plus souvent. C'est quoi le taux d'engagement? Pour faire simple, c'est l'addition de toutes les interactions avec un contenu. Donc on prend tous les j'aime, tous les commentaires, tous les partages, tous les clics, etc. sur les images, et on fait un pourcentage par rapport au nombre de followers sur notre compte. Si par exemple on a 100 followers sur notre compte et qu'on a eu sur notre publication 5 j'aime, 3 commentaires et 2 partages, ça fait 10 interactions sur 100 followers, on a un taux d'engagement de 10%. Alors ces taux d'engagement en général ils sont très faibles, hein, vous attendez pas à des choses incroyables. Sur Twitter, le taux d'engagement moyen, vous avez une petite idée? Mettez-le en commentaire. Allez, je vous donne la réponse, c'est 0,04%. Ah oui, sur Twitter il y a beaucoup de messages, donc finalement il y a assez peu d'engagement en moyenne. Sur Facebook, c'est pas terrible non plus, on est à 0,06%. On est toujours vraiment dans c'est l'encéphalogramme plat, il se passe quand même pas grand chose sur Facebook, vous avez dû vous en rendre compte surtout ces derniers mois. Instagram, à votre avis, c'est mieux Instagram? 0,7%. Waouh, c'est vraiment pas terrible, hein. Il y a encore 2-3 ans en arrière, on avait des taux d'engagement à peu près de 2-3%. Tous les ans, ça baisse, ça baisse, ça baisse. On est à 0,7% en moyenne. Il y a plus de portée sur les Reels, mais sur l'ensemble des publications qui sont partagées sur Instagram, il y a aussi encore beaucoup d'images. On est à 0,7% en moyenne. Vous voyez que c'est quand même très faible. Alors si vous voulez de l'engagement, les amis, la plateforme la meilleure pour ça, c'est TikTok. TikTok, vous savez à combien on est à peu près en moyenne sur le taux d'engagement? Mettez-le en commentaire. Allez, je vous donne la réponse. 8% en moyenne. Alors c'est vraiment une moyenne, donc il y en a qui font beaucoup plus, il y en a qui font beaucoup moins, mais en moyenne c'est 8%. Alors attention, il y a des comptes qui vont à plus de 20%, hein, on en voit beaucoup. Mais comme il y a aussi beaucoup de comptes qui créent très peu de contenu, voilà, ça fait une moyenne globale. 8%, mais vous avez des comptes qui surperforment avec des résultats à 2 chiffres. Alors ce taux d'engagement, il ne faut pas s'attendre à des merveilles, mais malgré tout, il reste encore important. Première raison, c'est que ça démontre votre capacité à générer de l'interaction avec vos followers. Moins vous avez d'engagement, moins vous suscitez des réactions. Ça veut dire que les gens, soit ils ne voient pas vos contenus, soit ils s'en moquent. Donc c'est pas forcément bon signe non plus. Ce qu'il faut, c'est que les gens agissent, voire réagissent à vos publications. Deuxièmement, c'est également le seul ratio qui vous permet de vous mesurer à la concurrence. Et oui, les seules données que vous avez de vos concurrents, c'est le nombre de followers et combien ils ont de j'aime, de partages et de commentaires sur leurs publications. Vous n'avez pas du tout, par exemple, accès à la portée des contenus. Combien de personnes ils ont touché? Ça, vous ne le savez pas. Donc la seule façon pour vous de vous mesurer aux autres, c'est de suivre le taux d'engagement, combien ils ont de followers par rapport à moi, comment leur publication engage par rapport à moi, et comme ça, on peut vraiment se comparer aux autres. Donc le taux d'engagement, il reste quand même super important parce que ça vous permet de voir comment vos publications performent et est-ce que vous faites mieux que les autres. Mais les amis, le taux d'engagement, il a vraiment des limites et je vous en donne au moins 3. Premièrement, vous n'atteignez jamais 100% de votre audience. Et oui, les algorithmes sur les réseaux sociaux vont vous bloquer. Vous allez atteindre maximum, grand max, 10% de votre communauté. Et plus votre communauté est importante, moins vous allez toucher de monde. Pourquoi? Tout simplement parce que les réseaux sociaux vous limitent. Ils limitent la portée de vos publications pour que vous sortiez la carte bleue. Voilà, le principe c'est, tu veux atteindre plus de monde, il faut que tu payes pour ça. C'est très sournois sur le principe, mais sachez que vous ne touchez jamais plus que 10% de votre audience. Alors si vous avez un très petit compte, vous allez pouvoir toucher un petit peu plus, mais en moyenne, on est à moins de 10%. Donc le taux d'engagement il est biaisé parce que vous calculez vos performances sur le nombre de followers total que vous avez alors qu'en fait vous n'en touchez que 10% en moyenne. Si vous avez une communauté de 100 followers, quand vous publiez vous allez toucher 10 personnes. Alors c'est normal que vous n'ayez que 2-3 likes, c'est tout à fait logique. C'est notamment la stratégie mise en place par Mark Zuckerberg avec Facebook. Au début, Facebook a incité toutes les marques à créer de grandes communautés, et au bout d'un moment, ils ont dit « Stop, on arrête, les marques, vous publiez trop sur vos comptes, vous ennuyez les followers et les fans qui sont venus là pour juste voir les publications de leurs amis. Dorénavant, on vous freine, mais si vous voulez les toucher, pas de problème, vous pouvez payer. » Et c'est ce qui a fait de Facebook l'une des entreprises les plus lucratives au monde. Facebook génère aujourd'hui en moyenne 170 000 $ par minute de chiffre d'affaires. Deuxièmement, le taux d'engagement ne tient pas compte de la tonalité des commentaires. Eh oui, c'est une mesure quantitative. Vous avez 100 followers et votre publication a recueilli 5 likes et 5 commentaires. Vous dites, waouh, on a 10% de taux d'engagement. Génial, on peut ouvrir le champagne. Problème, les 5 commentaires, c'est des gens qui vous disent, votre produit il est nul, il arrive en retard, il marche pas, je suis pas content.
waouh, vous avez un taux d'engagement de 10%, est-ce que pour autant c'est formidable? Non, c'est plutôt vachement négatif, quoi. Donc attention, le taux d'engagement, il est uniquement quantitatif. Voilà, vous ne voyez pas du tout l'aspect qualitatif. Est-ce que c'est un bon taux d'engagement ou un mauvais taux d'engagement? Et troisième facteur, les amis, ce taux d'engagement, il n'a aucun impact et aucun intérêt pour l'atteinte de vos objectifs. Voilà, vous, ce que vous voulez certainement, c'est faire développer votre chiffre d'affaires. Eh bien, c'est pas le taux d'engagement qui va vous aider pour ça. Je prends un exemple. Vous êtes sur Instagram, vous êtes en train de scroller votre fil et vous voyez une paire de baskets. Qu'est-ce que vous faites? Elle vous plaît? Vous cliquez dessus. Hop, vous allez sur le site et vous allez acheter la paire de baskets. Question, est-ce que vous allez retourner sur Instagram pour mettre un j'aime sur le post et de créer un commentaire pour dire « Ouah, la paire de baskets, elle est incroyable, vivement qu'elle arrive ». Vous êtes des gens comme moi? Oui, donc c'est-à-dire que vous ne faites pas un retour arrière. Vous avez vu la paire de baskets, vous avez été sur le site, vous l'avez acheté, mais jamais de la vie vous allez faire un retour sur Insta pour liker et laisser un commentaire. Donc dans ce cas-là, les amis, la publication aura eu très peu de likes, très peu de j'aime et très peu de partages, donc un taux d'engagement qui se rapproche de... Pour autant, est-ce que le vendeur a raté sa publication? Non, il a atteint son but, il voulait vendre des paires de baskets, il a vendu des paires de baskets. Donc quand on fait du e-commerce par exemple, eh bien si vous avez 0 en taux d'engagement, c'est pas grave, parce que vous, le but du jeu, c'est de vendre des paires de chaussures, pas d'avoir le maximum de likes. Et c'est valable les amis, si vous faites des rendez-vous pour votre salon de coiffure, si vous faites des journées portes ouvertes pour aller adopter des animaux le week-end, si vous faites des séances de coaching avec du webinaire, le taux d'engagement dans ce cas-là, c'est vraiment pas l'indicateur qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Donc, vous l'avez compris, ce taux d'engagement, qui est l'indicateur le plus surveillé sur les réseaux sociaux, finalement il n'a que peu d'intérêt. Alors il en a quand même, ça permet de voir la performance de vos publications, est-ce que vous arrivez à générer de l'interaction? Ça vous permet aussi de vous mesurer à la concurrence. Mais c'est à peu près tout. C'est ce qu'on appelle vraiment un vanity metrics. C'est un indicateur un peu pour l'orgueil, qui fait plaisir de dire « Waouh, on a beaucoup de followers, waouh, vous avez vu le taux d'engagement ». Mais en dehors de ça, il a très peu d'intérêt. Alors voici les 2 indicateurs clés les plus importants pour votre stratégie social media. C'est ces 2-là qu'il faut surveiller effectivement comme le lait sur le feu. Alors le premier indicateur, le plus important, c'est le taux de conversion. Et oui, c'est ça le plus important pour vous. Et ça, quels que soient vos objectifs, que ce soit la vente de produits, l'inscription à des webinaires, les dons collectés pour votre association, les inscriptions à votre journée porte ouverte ou à votre newsletter, voilà, vous avez un objectif au départ, c'est pour ça que vous venez sur les réseaux sociaux, c'est pour ça que vous avez publié votre post. En face, est-ce qu'on a réussi à atteindre ce but ou pas? Le fait d'avoir plein de likes, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre des paires de chaussures ou recueillir des dons pour notre assoce. Donc le premier indicateur à surveiller, c'est le taux de conversion. C'est ça qui conditionne la réussite de votre stratégie social media. Si vous ne convertissez pas, les amis, ça sert à rien. D'avoir le meilleur taux d'engagement dans ces cas-là, ce serait formidable, on va se réjouir avec ça, c'est du vanity metrics, mais c'est pas ce qui va payer votre salaire à la fin du mois. Le deuxième indicateur le plus important, les amis, c'est le taux de clic sur vos publications. Et celui-ci, il est essentiel. Pourquoi ? Je reprends l'exemple tout à l'heure avec notre publication pour notre paire de chaussures sur Instagram. La personne est sur son compte Insta, il voit la paire de chaussures, il clique dessus. Il arrive sur le site, il regarde un peu, puis il décide de ne pas l'acheter. Est-ce que dans ce cas, vous avez bien fait votre travail de community manager? Est-ce que votre publication était efficace? Oui, vous avez réussi à capter l'attention et susciter l'intérêt de l'internaute. Votre job, il est fait. Vous avez fait une publication, la personne l'a trouvée intéressante, il a cliqué dessus, il est arrivé sur le site. Vous avez fait votre part du job. C'est la base de la matrice AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Avec votre publication, vous avez attiré l'attention, vous avez suscité l'intérêt, vous avez peut-être même fait monter le désir, il a cliqué, il n'est pas passé à l'action, les amis. Alors pour comprendre pourquoi il n'est pas passé à l'action, il faut remonter à la source du problème. C'est quoi? Le site est trop lent, hein. Attention, hein. Au-delà de 3 secondes, Google dit « c'est trop lent ça, on n'a plus le temps aujourd'hui d'attendre. Hein. Si votre site web il faut 10 secondes pour le charger, c'est mort. Hein. » Donc peut-être que ça peut être ça. Hein. Ou alors c'est peut-être qu'il fallait créer un compte client, la personne n'a pas envie, quoi. Ou alors il y avait un formulaire d'inscription qui était beaucoup trop long et on demandait presque le nom de notre grand-mère, donc ça c'est rédhibitoire. Ça peut être aussi un problème de carte bleue, la personne a voulu acheter mais sa banque lui a refusé le paiement tout simplement, donc vous avez perdu la vente. Ou alors tout simplement, il n'y avait plus sa taille, hein, vous vendiez des paires de baskets mais il n'y avait pas sa pointure, donc c'est fini. Ou alors tout simplement le modèle lui a pas plu. Dans ce cas-là, les amis, vous n'avez pas atteint votre but parce que la personne n'a pas acheté le produit ou n'a pas renseigné votre formulaire d'inscription.
Mais pour autant, est-ce que vous, au niveau des réseaux sociaux, est-ce que le job était mal fait? Non, vous avez réussi à attirer l'attention, susciter l'intérêt, faire monter le désir. Il manquait juste le call to action. Mais c'est pas au niveau des réseaux sociaux que ça bloque, c'est un petit peu plus loin dans la chaîne, c'est au bout de la démarche. Et c'est là où ça coince. Donc surveillez bien ces deux indicateurs, c'est les plus importants, c'est le taux de clic sur vos publications, combien de personnes vont cliquer après les avoir vues, combien ont envie d'aller un peu plus loin avec vous, et ensuite c'est le taux de conversion. Voilà. Combien finalement ont été au bout et ont souscrit à votre formulaire ou à votre produit. Et assurez-vous qu'il n'y ait pas un grand delta entre les deux. S'il y a beaucoup de différence entre le taux de clic et le taux de conversion, c'est peut-être que vous avez un souci. Et là, il faut que vous regardiez un peu toutes les étapes qu'on a vues. Est-ce que c'est un problème au niveau du site? Est-ce que c'est un problème au niveau du paiement? Est-ce que c'est un problème au niveau des formulaires de réservation? Manque de stock, etc. Il faut voir à quel moment ça coince. Alors pour autant, est-ce qu'il faut arrêter définitivement de surveiller le taux d'engagement? Non, ça vous permet de vérifier l'évolution de la performance de vos publications. Plus votre taux d'engagement progresse, mieux vous arrivez à susciter des réactions de la part des internautes. Mais attention toutefois à bien surveiller la tonalité des commentaires, parce que si c'est des gens qui sont là pour vous dire que vos produits sont nuls, il vaut mieux pas, les amis, que votre taux d'engagement continue d'augmenter. Deuxièmement, ça vous permet de vous mesurer à la concurrence. Voilà, c'est le seul critère sur lequel vous pouvez vous mesurer avec les autres. Est-ce qu'ils font mieux que vous? Est-ce qu'ils font moins bien que vous? Et comme ça, vous pouvez aligner votre stratégie et corriger si besoin. Mais vous l'avez compris les amis, surveillez un peu moins votre taux d'engagement et surveillez en revanche, comme le lait sur le feu, votre taux de clic sur vos publications et votre taux de conversion. Et allez, en toute honnêteté, je suis sûr que le taux de clic, c'est vraiment pas le ratio que vous surveillez tous les jours. Si vous voulez aller plus loin dans votre stratégie social media, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter. Je vous envoie toutes les semaines de l'actu différente, de l'actu exclusive qui va vous permettre de dynamiser votre présence en ligne et de transformer vos réseaux sociaux en machine à clients. Cliquez, le lien il est tout en bas en commentaire. Je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao à tous.